Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Changer ses habitudes pour changer de vie. On en parle dans cette vidéo. Alors, changer sa vie, ça peut faire envie, mais ça peut aussi faire peur. Notamment, on peut avoir peur du changement. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et puis, vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on peut se dire aussi que changer sa vie, ce sera trop difficile ou que ça prendra trop de temps, notamment lorsque l'on tombe dans le piège de la gratification immédiate. Alors que ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important dans la vie en général, ça prend du temps. Et j'ai fait des vidéos sur le sujet de prendre trop de temps et la gratification immédiate que vous pouvez aller voir. Mais en fait, comme le temps de toute façon il s'écoule inexorablement, mieux vaut tenter de changer votre vie plutôt que dans quelques années vous regretter. Avoir des regrets de vous dire « Ah là là, j'aurais au moins dû essayer ». Et l'un des facteurs les plus simples, les plus rapides, les plus efficaces pour changer de vie, c'est de changer ses habitudes. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la puissance des habitudes. Parce que comme le dit Albert Einstein, la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Alors pourquoi changer ses habitudes, c'est une des meilleures façons, si ce n'est la meilleure façon de changer de vie. Parce que les habitudes, ça fait partie de ce petit nombre de choses qui sont le plus en votre contrôle. Et si vous faites que de dire « Oh, je vais juste espérer que ça ira mieux demain », vous vous livrez aux caprices du hasard. Vous vous adonnez à l'espoir pervers. Vous êtes comme une bouteille jetée à la mer, ballottée par les flots, qui n'a aucun impact sur son devenir. J'ai fait des vidéos sur « Ça ira mieux demain » et l'espoir pervers que vous pouvez aller voir. Mais en plus, si vous voulez, votre vie, elle est en grande partie le reflet de vos habitudes, des habitudes que vous avez eues et que vous n'avez plus, et des habitudes que vous avez toujours. Tout ça, ça a forgé qui vous êtes et où vous en êtes là aujourd'hui, tout comme votre présent est le résultat de votre passé. Et j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Donc pour changer de vie, il faut changer son présent pour qu'il porte ses fruits dans le futur. Et rien de mieux pour ça que de changer vos habitudes. Alors pour ça, vous pouvez stopper vos habitudes, les réduire ou les augmenter, faire plus de ceci, moins de cela, les modifier, les remplacer, mettre en place de nouvelles habitudes. Et il faut bien prendre conscience que les bonnes résolutions, par exemple, c'est juste que des bonnes habitudes que vous souhaitez prendre. Mais pour l'immense majorité des gens, les très très grande majorité des gens, je crois que les chiffres sont vers 90% voire plus, les bonnes résolutions ne tiennent pas, leurs bonnes habitudes ne tiennent pas. Mais déjà parce que, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire, ce n'est pas une bonne idée que de prendre de bonnes résolutions le premier l'an. D'accord ? Et puis, la plupart des gens oublient aussi d'appliquer une astuce essentielle à leur bonne résolution. Et j'ai fait là aussi des vidéos sur ces sujets-là. Et vous avez bien plus de chances de réussir à changer vos habitudes pour changer de vie si vous voyez les habitudes comme des objectifs. Et pour ça, vous pouvez vous aider de la méthode TADEA simple et flexible que j'ai mis en place. Vous pouvez la retrouver en bas dans la description sous la vidéo. Je vous l'offre avec plaisir si vous voulez la tester. Et c'est important surtout de savoir dans quelle direction vous voulez mener votre vie. J'ai fait aussi une vidéo sur la direction. Et ça, il faut le savoir avant de vous lancer dans les nouvelles habitudes. Parce que comme le dit le philosophe stoïcien Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller. Alors vous dites, ok, mais qu'est-ce que je pourrais avoir comme nouvelles bonnes habitudes ? Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez mettre en place une routine efficace. Et j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Vous pouvez vous dire aussi, peut-être que vous êtes du genre à vous dire, je vais économiser, j'ai assez d'argent, mais bon, j'attends la fin du mois. Et en général, en fin de mois, j'ai plus trop ou quasiment rien pour économiser. Alors, changez cette habitude-là. Au lieu d'économiser en fin de mois ce que vous n'arrivez pas ou peu à faire, économisez en début de mois. J'ai fait deux vidéos sur comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé. J'en parle dans ces vidéos-là que vous retrouvez dans la description.
Peut-être que vous voulez pratiquer vraiment une activité physique, mais que le soir, après le boulot, vous êtes rarement motivé et du coup, ça tombe à l'eau. Mais peut-être que la solution, c'est de pratiquer cette activité physique le matin plutôt que le soir. Et pour ça, de vous lever plus tôt et donc de vous coucher plus tôt. Peut-être que vous voulez manger plus sainement. À ce moment-là, débarrassez vos placards de la nourriture que vous jugez pas saine, arrêtez d'acheter la nourriture pas saine et achetez à la place de la nourriture saine et nourrissez-vous-en. Peut-être que à chaque fois que vous regardez les infos, vous regardez les infos en masse et puis ça vous met dans des tas d'émotions et pensées négatives. J'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives d'ailleurs, que vous retrouvez en bas. Et alors la solution, c'est sûrement de réduire votre exposition à ces informations-là qui provoquent en vous des émotions et pensées négatives, et même, au moins pour un temps, de pratiquer la diète médiatique. Peut-être que vous dites, oui, mais alors, si je me coupe totalement des infos, je ne vais pas savoir les trucs importants. Ne vous inquiétez pas, en général, quand il y a quelque chose d'important, l'information vient à vous. Et je vous donne d'autres exemples dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, que vous pouvez retrouver en bas dans la description sous la vidéo. Et vous y retrouverez aussi une solution si vous voulez vraiment vous donner un maximum de chances de mettre en place de nouvelles bonnes habitudes et de les faire tenir sur la durée et de vous débarrasser des anciennes. Vous retrouverez ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelles habitudes allez-vous mettre en place pour changer de vie? Ou quelles bonnes habitudes vous avez mis en place très récemment pour changer de vie? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo que ça pourrait aider des gens. Et puis si vous avez dans votre entourage des gens que ça pourrait aider, qui ont peut-être des difficultés, qui disent oui, je voudrais changer de vie, mais qui changent rien dans leur vie. Mais peut-être que ça pourrait les aider de justement prendre conscience qu'il faut qu'elles agissent sur leurs habitudes, partager ces vidéos avec ces personnes-là. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.